émission préférée, Joachim Itala, qui est là, journaliste, directeur de publication de Afrique Plume, Gabin Adjao, juriste de formation, analyste politique, et Emmanuel Vivien Tomi, il est journaliste, directeur de publication de Plume Libre. Il est également conseiller en communication politique. Nous allons quitter donc Kinshasa pour Niamey au Niger. 15 opérations conjointes ont été menées de juillet à octobre par l'armée nigérienne et la force française Barkhane dans l'ouest du Niger, à la frontière du Mali, soumise depuis des années à une forte pression des groupes djihadistes, a annoncé samedi l'armée nigérienne. L'armée nigérienne, d'ailleurs, il faut le préciser, Gabin Adjao a salué ces opérations et pour elle, c'est une pure réussite. Oui, selon le communiqué du gouvernement nigérien, c'est une pure réussite puisqu'ils disent qu'il y a eu plusieurs, dont une trentaine de terroristes qui ont été arrêtés, plusieurs caches d'armes trouvées et aussi plusieurs terroristes repoussés. Bon, ce sont leurs analyses et c'est ce qu'ils disent. On ne peut que se réjouir, mais moi je me pose des questions. Quand on dit plusieurs terroristes repoussés, je me dis vers où? Ils ont été repoussés vers où? Quand on sait que ces actions ont été menées aux frontières du Mali et notamment dans le communiqué, le Niger est en train de plaindre un vide laissé par le Mali quand il a décidé quand cet État a décidé de faire partir la force Barkhane. Donc il y a un vide là-bas. Je me demande si c'est vers ces lieux qu'ils ont repoussé les Donc autres pour vous, peut-être terroristes. que les terroristes ont quitté le Niger pour le Mali. Oui. C'est votre inquiétude. Puisqu'ils n'ont pas tous été arrêtés, ils parlent d'une trentaine sûr, d'arrêtés, donc les autres ont été repoussés, mais je me demande vers où. Donc puisque ces attaques ont été menées aux frontières du Mali, je me suis dit peut-être que ces terroristes-là ont été repoussés vers le Mali. C'est ce que je me suis dit. Et c'est là toute ma crainte aujourd'hui. Quand je me pose des questions, je me dis, est-ce qu'il faut s'allier avec une puissance occidentale et au détriment de nos frères africains? Moi, j'ai toujours parlé ici d'une lutte conjointe au niveau de la CEDEAO pour bouter hors ces terroristes-là, puisque on ne négocie pas avec les terroristes. C'est là, les terroristes, on dit on les a mis aux arrêts. On ne sait pas si on va les amener devant les tribunaux pour les juger et les condamner. Je ne sais pas. Mais ce que je sais que dans les grandes puissances, ces gens-là, ils matent carrément les terroristes et ne les laissent pas la vie sauve. Ou même les États-Unis. Ils neutralisent. Ils les neutralisent. Voilà le mot même. Et dans les puissances, ils les neutralisent, ils ne leur laissent pas la vie sauve. Même aux États-Unis, quand on te condamne, on te met en prison à Guantanamo, tu sais très bien que ce qui t'attend, c'est la fin de tes jours. Mais ici... Ce qui n'est pas normal, en fait. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, puisque un être humain ne doit pas ôter la vie à son prochain. Mais ici, quand vous allez en confrontation avec des terroristes, ceux-là qui tuent vos fils, et vous les repoussez, bon, c'est vrai, peut-être on n'attrape pas tous les voleurs, il y a toujours un qui s'enfuit. Maintenant, il faut tout faire pour pouvoir le chercher. Et comment faire pour pouvoir le chercher, puisque je suis en conflit avec mon frère, mais quand même, il demeure mon frère. Il est parti vers mon frère. Donc, on doit pouvoir cohabiter dans la sous-région. Cette guerre, ces pics-là qu'on lance de gauche à droite pour dire cet État a laissé un vide. Donc pour vous, l'objectif, ce sont les djihadistes. L'objectif, c'est les djihadistes. Il faut les neutraliser. Il faut mener une lutte conjointe aujourd'hui, puisque tous les pays de la sous-région aujourd'hui sont attaqués. Aucun n'est épargné. Donc, il faut faire une lutte conjointe pour pouvoir attraper tous ces terroristes-là, leur mettre la main dessus et leur faire appliquer une sentence qui sera assez convaincante pour permettre à ceux-là qui seraient tentés de faire encore ce genre de choses, de ne pas le faire sur le continent. Alors, Joachim Italake, récemment, j'ai écouté un mouvement de la société civile nigérienne et dirigé par Michael Zodi, qui a d'ailleurs critiqué ces opérations des forces Barkhane et de l'armée nigérienne. Sa sortie est aux antipodes de ce que l'armée nigérienne nous sert aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez suivi également. Oui, je pense que le Niger, c'est un État qui a déclaré à qui veut l'entendre qu'ils sont pieds joints en partenariat avec la France et ils font tout pour qu'il n'y ait pas
une certaine communication qui entrave cette relation. Vous comprendrez tout de suite que cette sortie n'est pas anodine parce que au même moment, si vous voyez les pays limitrophes du Niger et qui critiquent et qui crient que la France et ses éléments doivent forcément On va le voir tout à l'heure avec le Burkina. C'est en ce moment qu'il y a maintenant un communiqué officiel d'un État souverain qui essaye maintenant de pomper, sinon de vanter les mérites de la force Barkhane. Nul ne saura les condamner. C'est leur boulot, ils sont en train de... C'est des preuves qu'ils nous ont montrées et tout. Mais au-delà de cette question qui hante les esprits des Africains, moi je voudrais essayer simplement de comprendre. Vous savez, lorsque vous êtes en développement et que vous cherchez par tous les moyens à pouvoir faire satisfaire votre peuple et à faire développer votre pays, et que des questions comme le djihadisme, le terrorisme viennent être des écueils sur votre route, moi je trouve que c'est tellement gauche. Et puis si vous allez plus loin, vous allez justement comprendre que les pays dits aujourd'hui développés ne connaissaient pas ce champ d'événements lorsqu'ils étaient à leur voie de développement. Mais aujourd'hui, nous assistons à une certaine attaque de part et d'autre et on se demande si le développement que l'Africain est en train de chercher, est-ce qu'on n'essaye pas simplement à travers ces histoires de djihadisme et tout en train de nous dérouter vers notre voie? Parce que le peuple n'a pas besoin aujourd'hui de quoi que ce soit que de manger matin, midi, soir et par extension, peut-être manger aussi 4 fois ou 3 fois par jour. Pourquoi pas? Mais si cela n'est pas ainsi et que aujourd'hui on laisse cette question-là et que nous sommes tous concentrés sur la question de la sécurité, je pense sincèrement que nous, Africains, par extension, ceux qui sont vraiment concernés par cette crise, je peux dire même que tous les pays africains sont concernés, nous devons vraiment réfléchir à cette formule-là et essayer donc de trouver des formules africaines, des formules qui peuvent permettre à l'Afrique elle-même de pouvoir faire son bond en avant. Parce que si aujourd'hui un État n'est pas souverain et que nous sommes obligés d'appeler de toute force pour venir assurer notre sécurité, c'est tout l'État qui est en jeu. Parce que la souveraineté d'un État, ça commence par la sécurité. Si vous n'êtes pas à même de sécuriser votre maison, si un parent ou un père de famille n'est pas capable de dégager les voleurs qui vont venir l'encercler et puis le menotter dans sa propre maison, je pense que l'autorité même de ce parent, de ce chef de famille est en jeu. Donc aujourd'hui, c'est l'autorité même de toute l'Afrique, de tous les pays africains qui sont concernés, qui sont mis en jeu. Il faudrait qu'il y ait quand même une certaine réflexion, une réflexion profonde pour que les pays de la sous-région qui sont concernés, nous puissions agir de concert. Nous avons des milliers de forces de sécurité, nous avons des centaines de milliers de forces de sécurité qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, agir de concert et en synergie d'action pour donc apporter une solution définitive, idoine et appropriée pour que nous ne puissions pas vivre ces genres d'événements qui est un partenariat sud-sud qui pourra vraiment écarter toute émission de forces étrangères, soi-disant, veulent nous aider. C'est bien, on nous aide, nous sommes parfaitement d'accord qu'aujourd'hui, il faut faire appel à d'autres puissances qui sont plus fortes. Mais est-ce que c'est sur ces questions-là qu'on doit les interpeller? Qui tue qui et pourquoi? Voilà la question qu'il faut se poser et partir d'une nouvelle base, d'une nouvelle relance et permettre donc à l'Afrique vraiment de décoller parce que on essaie simplement d'obstruer la voie de développement à travers une question qui ne devrait pas être débattue. Alors, tellement d'inquiétude, Emmanuel Vivien Tomi, cette question en vous, en tant que conseiller en communication politique, cette sortie de l'armée nigérienne, est-ce que c'est une sortie politique pour vanter les mérites de la force Barkhane qui connaît des travers? On va parler tout à l'heure du pays des hommes intègres, travers un peu partout en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas le gouvernement qui a sorti d'abord le communiqué, c'est d'abord l'armée. C'est l'armée qui a donné des précisions. Et vous savez, en politique comme en sécurité, il faut savoir reconnaître les choses. Aucun pays ne peut tout seul lutter contre le terrorisme. Vous avez besoin des autres, que ce soit au sud ou au nord. Ça, il ne faut pas se tromper. Et donc, cette question de dire que nous ne voulons plus
les néocolonialistes chez nous, ça s'arrête aux conférences dans les salles climatisées. Mais sur le terrain de combat contre le terrorisme, nous avons besoin aussi bien des Français, des Américains, des Russes, des Turcs et des Africains. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. En quoi? En renseignement, dans un peu de renseignement matériel et même recyclage, pour ne pas dire formation. Et donc, aujourd'hui, le Niger a accepté d'accueillir effectivement les forces françaises qu'on est en train de chasser dans d'autres pays, comme le Mali. Mais regardez le bordel qu'il y a au Mali. Quand j'écoute à la radio que deux forces terroristes s'affrontent au nord. C'était ce week-end. C'est une honte pour l'État du Mali. C'est une honte pour l'Afrique. C'est une honte parce que les terroristes sont en train de danser leur jazz au Mali, sur les territoires. C'est comme les souris qui dansent devant les chats. Ce n'est pas possible. Donc, je me dis, écoutez, on dit on ne veut plus la France. Et maintenant, on assiste comme des spectateurs à la danse des terroristes. L'État islamique contre quel État, je ne sais pas. Mais c'est du désordre. C'est du désordre. Il faut être sérieux. On a dit, les chefs d'État qui sont là ne font pas bien, on les dégage pour mieux faire. Alors, allons-y, montrez-nous les résultats. Mais il ne faut pas qu'on se caresse toujours dans le sens des poils. Ce qui se passe au Mali présentement, c'est un drame. Quand on me dit à la radio que deux forces terroristes s'affrontent et on reste là, le gouvernement reste là à compter le bilan des deux forces terroristes, au lieu peut-être de profiter de cette confusion aussi pour essayer de neutraliser ce qui est possible de neutraliser. Et là, on est là à faire de grands discours devant l'ONU, on est là à donner des leçons à la France et à l'Europe. Quelle est la différence entre la France et la Russie? La France était là, elle va partir. La Russie vient, on ne sait pas encore. Donc, vous voulez dire que ce n'est pas ça l'essentiel? Non, ce n'est pas ça l'essentiel. Maintenant, pour la question du Niger, avec la force Barkhane, l'armée du Niger nous dit nous avons fait des progrès. Nous avons pu obtenir des résultats concrets. Après 15 opérations, voilà les résultats. Et ce n'est pas tout d'ailleurs même qu'on dit en matière de sécurité. En matière de sécurité, quand vous arrivez à vaincre en partie l'ennemi, aujourd'hui les terroristes, on ne donne pas toutes les informations. Il y a du matériel d'écoute, du matériel de communication, des renseignements en papier, des documents en numérique qui ont été saisis, qui peuvent aider dans le service de renseignement à avoir des pistes. On peut savoir à partir de ça comment est-ce que les terroristes, du moins dans cette zone, fonctionnent ou ont prévu de fonctionner. Et Toby, sauf que ici, comme c'est la France, on a l'impression qu'on ne croit pas trop à ce que Barkhane et l'armée nigérienne ont fait. Moi, je pense qu'il faut adopter, tous les États doivent adopter le comportement du gouvernement togolais. Le gouvernement togolais dit en matière de lutte contre le terrorisme, nous acceptons toutes les aides, d'où qu'elles viennent, pourvu qu'elles nous aident, nous accompagnent à aller au bout des terroristes. Et je crois que c'est une bonne option. Que ce soit la Turquie, que ce soit la Russie, que ce soit tous les pays du Commonwealth, s'il y a un pays qui propose des services qui peuvent aider l'État togolais, le gouvernement togolais ne va pas refuser. Cette histoire de dire on veut bouter la France, or, il faut d'abord acquérir l'indépendance économique vis-à-vis de la France. Allons vers cette lutte-là, de la question du CFA. Arrivons à une monnaie propre. Ça doit commencer un jour, non? Emmanuel Vivien Toby. Ça a commencé. C'est le début. Ça a commencé avant la mort de mon grand-père, Sylvanus Olipio. Ça a commencé avant lui. Bien sûr, la question de monnaie, ça a commencé avant lui. Mais aujourd'hui, dans ce monde attaqué par les djihadistes et les terroristes, faisons la part des choses. Si Barkhane peut nous permettre d'arriver à neutraliser visiblement, elle a échoué au Mali, Emmanuel Vivien Toby. Pardon? Visiblement, Barkhane a échoué au Mali. Oui, Barkhane a échoué. Maintenant, le Niger nous dit Barkhane qui a échoué chez vous au Mali a réussi à faire ceci. Maintenant, il faut que le Mali nous prouve. Je m'en fous des attaques. Il faut que le Mali nous prouve que... Vous parlez de quelle attaque? de mes frères du Mali. Ils vont m'appeler après l'émission. Mais il faut que le gouvernement
actuel, le gouvernement du Mali, le pouvoir du Mali nous prouve que après le départ des Français, nous avons pris le contrôle de tout le pays. Revenons, parlons, même au Burkina, on va revenir tout à l'heure. 40% du territoire occupé par les djihadistes et les terroristes. Attention, le Niger dit, ou du moins c'est l'armée du Niger, moi je me fonde surtout sur la sortie de l'armée, l'armée du Niger dit nous avons eu en 15 opérations tel résultat. Mais ça ne suffit pas aussi. Il faut avancer. Et je ne sais pas pourquoi la France aussi fait des réserves. Vous avez la possibilité d'aider, allez-y. Oui. Les Américains, les Américains aussi. Pourquoi les Américains, on ne les sent pas dans cette question de lutte contre le terrorisme? Alors qu'eux, ils sont capables d'aller au Pakistan, en Afghanistan, pour faire des choses. On est parti déloger et bilan d'aide où? Jusque dans un autre pays, dans un autre continent. Même au niveau des aides financières. On voit cela avec l'Ukraine. Maintenant, pourquoi les États-Unis lâchent les États africains qui les aident aussi quelque part? Nous aidons les États-Unis d'Amérique quelque part. Même en matière de renseignement, plusieurs pays ouest-africains aident les États-Unis d'Amérique. Mais pourquoi on ne nous aide pas pour lutter contre le terrorisme? Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi on laisse ce champ-là à la France et bientôt aussi à la Russie? Mais c'est un combat d'ensemble. Le terroriste n'a pas de frontières. Le terroriste n'a pitié de personne. Et donc, c'est important que le progrès que l'armée du Niger a constaté, il faut qu'on en parle. Il ne faut pas leur en vouloir. Mais on en veut encore plus. Ce qu'on veut, c'est comme l'Algérie a fait des efforts pour lutter efficacement contre le terrorisme, que les pays du sud du Sahel aussi fassent ces efforts-là. Pourquoi aujourd'hui on ne cite plus le nom de l'Algérie quand on parle des attaques terroristes? Pourquoi on ne copie pas la stratégie que les Algériens. Et donc nous avons du travail et le plus important, c'est pas de dire on est pro-français, on est pro-russe, on est pro-allemand, on s'en fout de tout ça là. Mais il faut avoir les moyens pour lutter efficacement contre le terrorisme et mettre les populations en sécurité. 15 opérations ont été conjointement planifiées, conduites par la zone, dans la zone plutôt de l'opération. Alors, il faut dire que quand on voit le bilan dressé tout à l'heure par Emmanuel Vivien Tomi, ce n'est pas une petite opération qui a été quand même faite. C'est le lieu peut-être de saluer et l'armée nigérienne et la force Barkhane. Maintenant, vous l'aviez déjà dit, votre inquiétude, c'est terroriste. Le reste des terroristes est parti vers le Niger, vers le Burkina Faso. Ce sont les zones sensibles, cher Gabin. Oui, aujourd'hui, moi je pense beaucoup plus, c'est une faillite de nos États. Nous assistons inlassablement à cette faillite-là. Aujourd'hui, chacun lutte pour soi. Faillite ou bien faillite? C'est une faillite. C'est une faillite. Quand vous prenez la plupart de ces États-là, on est dans plusieurs groupements. On est dans l'UEMOA, on est dans la CEDEAO, on est dans les conseils d'attente. Et malgré tout cela, on n'arrive pas à mener une lutte commune contre les terroristes. C'est incongru ce que je suis en train de constater aujourd'hui. Je me dis, à quoi servent ces organisations? Quand vous parlez de l'UEMOA, vous voulez faire la référence peut-être à l'argent. Oui. Pour pouvoir lutter contre les terroristes. Oui. Parce que ça demande aussi les moyens financiers. Les moyens financiers, c'est très important, les moyens financiers, pour pouvoir venir à bout de ces terroristes-là. Et aujourd'hui, malgré qu'on fait partie de la plupart de ces organisations, on n'arrive pas à mener une lutte conjointe contre les terroristes, alors que ces terroristes-là sont en train de gangréner toute la sous-région. Moi, je me pose énormément de questions. Je me demande où se situe réellement l'intérêt de nos dirigeants, où se situe l'intérêt de nos chefs d'État aujourd'hui. On ne va pas se dire le Mali, quoi qu'on dise, on va toujours en parler. Le Mali, c'est une junte, mais aujourd'hui, ils sont là, c'est eux qui représentent Ils font du bon boulot. On ne peut pas dire qu'ils font du bon boulot, puisque moi je parle toujours en termes des faits. Et aujourd'hui, les faits ne plaident pas en faveur des autorités de la transition malienne, parce que
qu'ils reprochaient à la force Barkhane. Eux-mêmes, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à le faire et les terroristes progressent de plus en plus, on vient de le dire. On dit que la zone laissée par Barkhane est toujours là. Cette zone n'est pas inoccupée par l'armée. Ouais, c'est inoccupé aujourd'hui et de plus en plus, les terroristes avancent, occupent beaucoup plus d'espace aujourd'hui au Mali. Donc, on ne peut pas dire que les Maliens aujourd'hui, ils sont en pole position pour dire que bon, ils ont eu un bon résultat après le départ de la force Barkhane. Et c'est très important aujourd'hui, même si la France part, puisque ce n'est pas la France seule qui peut être un partenaire de nos pays, mais il faut diversifier les partenariats. Il y a Wagner aussi qui peut l'être. Bon, Wagner, c'est une société privée, ça ne représente... Wagner, c'est un moyen de le provoquer. Wagner, tu sais très bien, c'est une société privée qui ne représente aucun État. L'État russe ne prend pas parti dans cette société-là, donc il faut faire très attention quand souvent il ne représenterait. Parce que là, c'est pas la vie des Français et des Américains. Ça, ce sont eux, mais la Russie elle-même ne se reconnaît pas forcément partie prenante de cette société. Donc, il faut faire très attention. Moi, ce que je prône le plus aujourd'hui, c'est une lutte commune au sein de la sous-région. Il faut laisser de côté les querelles, si tant est que c'est l'intérêt de la population qui est très importante. C'est la sécurité de nos populations qui nous importe. Il faut aller vers un dialogue inclusif et aller vers les pays, discuter ensemble et mener une lutte commune, créer une ceinture pour protéger nos populations. Parce que ces terroristes-là, au fil du temps, ils progressent, ils avancent. Aujourd'hui, ils occupent du terrain énorme au niveau du Burkina Faso. Ils ont carrément pris la moitié du Mali. Et au Niger, ils disent qu'ils les ont repoussés, ils ont même arrêté certains. Mais quoi qu'il en soit, ces terroristes-là ne sont pas partis définitivement du Niger. Ça veut dire qu'ils sont là et ils reviennent toujours et ils partent en arrière, ils se sentent requinqués et puis ils réattaquent de nouveau. Donc aujourd'hui, il faut faire très attention. Je prône toujours, et je le dis encore une fois, il faut une lutte commune au sein de la sous-région pour bouter hors ces terroristes-là. Sinon, notre développement va toujours empirer. Il y a l'attente d'Accra qu'il ne faut pas ignorer. Ouais. L'attente d'Accra, par exemple, permet aux pays comme le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana et autres, d'abord d'échanger des renseignements possibles dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mais aussi de voir les actions qu'on pourrait mener ensemble. Oui. Et il y a d'autres accords aussi, ainsi de suite. Donc, en principe, le problème qui se pose, c'est surtout un problème financier. La lutte contre le terrorisme demande beaucoup de moyens. Mais est-ce que cette question de finances demande beaucoup de moyens? C'est maintenant que les parlements des pays comprennent qu'il est important. Parce que quand les ministères de sécurité viennent dire nous voulons telle somme pour la sécurité, les parlements ne comprenaient pas. Mais avec ce qui se passe aujourd'hui, les parlements ont commencé par comprendre. Si on arrivait à mutualiser les forces, on peut aller au bout des terroristes. Parce qu'ils ne sont pas plus nombreux que nous. Ils ne sont pas plus nombreux que les forces républicaines, par exemple. En 30 secondes, il y a eu quelque chose de très important au niveau du Togo et du Burkina qui ont eu quand même à signer un accord pour permettre au Togo de rentrer, de poursuivre les terroristes au Burkina. Et je pense que la plupart des États doivent adopter cette stratégie-là. Il faut qu'ils s'entendent d'abord. Même ça aussi, c'est important. Oui, mais il y a une précision là-bas. Cet accord dont on parle, on en a parlé la dernière fois au cours d'une rencontre avec les forces de sécurité, les forces armées. En réalité, qu'est-ce qui se passe si les terroristes quittent le Togo ou bien sont en train d'attaquer le Togo et on les repousse? S'ils veulent aller vers le Burkina, le Togo avertit en même temps le Burkina qui se lève aussi pour les accueillir dans la mesure du possible. Mais ce qu'ils font, c'est que les terroristes, quand ils sont repoussés, ils ne vont pas se mettre dans la gueule du loup de l'autre côté. Ils ont des stratégies pour disparaître dans la nature et après réapparaître. Maintenant, aujourd'hui, tous les pays sont unanimes là-dessus. S'il y a une attaque des terroristes et on les repousse, il faut nécessairement que le renseignement passe pour que l'autre pays aussi soit aux aguets. Voilà. Alors, Komi Joua Talaké, vous voulez réagir? Oui, vous savez, j'aimerais juste préciser une chose. Lorsque un pays veut assumer
ou veut prendre son destin en main à travers la révolte, il lui faut assez du temps pour y parvenir. Il lui faut assez du temps pour y parvenir. Pendant que les terroristes progressent. Et moi, je vais... Non, en fait, il faut qu'on se comprenne sur un point. Et c'est très important, il faut qu'on le précise. Lorsque le Mali, c'est un État souverain, et ils ont tout le droit, que ce soit le droit international, national, ils en disposent énormément pour pouvoir dire, nous ne voulons plus de ce partenariat, nous voulons de tel partenariat, nous ne voulons plus de cela, nous voulons de ceci, ou nous voulons simplement évoluer en solo. Ils ont ce droit-là, en tant qu'État souverain. Ça, il faut le préciser. Ensuite, s'il faut dès le début commencer par juger leur acte, ou qu'on dise, Barkhane a fait un bon moment, quand nous avons toujours... Alors, si le Mali veut prendre son destin en main et puis commencer par mettre des jalons et qu'on constate qu'il y a quand même quelques progressions en matière de terrorisme et tout, moi je pense qu'il faut leur laisser le temps de pouvoir assumer leur destin. Je pense qu'il faut leur accorder assez du temps pour qu'ils puissent... a fait 10 ans sans pouvoir en arriver carrément à éradiquer le mal dont souffre le Mali. Le Mali peut prendre assez de temps. Et moi je vais... Après le départ de Barkhane, 60 ans après les indépendances, que les pays africains vont prendre maintenant leur destin en main? Non. C'est ça qu'il faut... En fait, c'est ça qu'il faut préciser. Oui. Aujourd'hui, je me peine de comprendre que nous, qui devrons en réalité éclairer la antenne des gens ou permettre à beaucoup de personnes de comprendre, parce que vous savez, nous représentons quand même une opinion que les gens suivent. Je me peine de savoir que les gens ne comprennent pas, ne savent pas que pour qu'un pays puisse aller de l'avant, il lui faut assez du temps. Je vous donne juste un exemple. Je vous donne juste un petit exemple. Combien de temps? Quand il y a eu la révolution, en France en 1789, si je ne me trompe pas de truc, quand il y a eu cette révolution, après le temps de la révolution, jusqu'à son temps où nous avons dit pays développé, vous pouvez donc mettre cahier sur table et vous allez me calculer ce temps. Qu'on ne nous trompe pas aujourd'hui avec WhatsApp, Twitter, TikTok, que ce que nous voyons en France doit automatiquement être magiquement implanté ici au pays. Il faut qu'il y ait de la rigueur, il faut qu'il y ait un enseignement, il faut qu'on inculque, non pas vraiment, il faut qu'on inculque à ces gens-là pour leur dire que notre pays, nos pays ont besoin, non, écoutez, nos pays ont besoin d'une certaine autonomie, d'une certaine ligne de développement en se basant sur aussi le développement, la ligne de développement qu'ont suivi les autres pour réussir. Parce que moi, je me dis toujours que si nous avons toujours fait des partenariats avec d'autres pays pendant 60 ans et que ça n'a pas marché, je pense que s'il faut essayer et tenter aussi d'autres voies de solution, je pense que la voie est carrément libre à ces pays-là de pouvoir tenter et de tenter leur chance. Quand on parle souvent du Niger, on parle du Mali, du Burkina, on parle du Mali ou du Niger. C'est les pays frères, c'est le colonisateur qui a dessiné les limites, les frontières sur papier. Vous le permettez, le problème est le même partout pour ces pays-là. Partout, oui. On va faire la pause pour le journal. On revient pour la suite.